Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le top du top, version intro moins longue, musique plus cool et Cruiserweight et NXT à la liste. Ah, cette intro pète le feu. Ah, j'ai ressorti une expression qui date mais ça fait du bien de vous revoir. Ce top du top s'annonce comme le top du top le plus mémorable des tops du top. En l'occurrence, ça vise l'échelle mondiale. Car pour le meilleur comme pour le pire, moi, votre présentateur slash chroniqueur préféré vous offre le classement des superstars masculines et féminines au vu de leur apparition, de leurs prestations et de leur impact lors de Raw, SmackDown, NXT 205 Live et des pay-per-view. Tout ça autour du mois de septembre. Messieurs, dames, ce sont les présentations, pas son contenu. Je suis Melvin, votre présentateur du mois pour vous annoncer le top 5 des meilleurs tag teams du mois de septembre. A la 5ème place, The Usos. 3 places de perdu, la perte de leur titre a eu un triste impact sur leur classement, mais SmackDown a été très léger sur l'utilisation de leurs superstars, notamment les tag teams principalement soulevés par la rivalité Usos contre New Day, mais loin de l'impact de plusieurs superstars, notamment celle de Raw. A la 4ème place, The New Day. Comme je vous l'ai dit il y a à peine quelques secondes, SmackDown a été triste ce mois-ci pour la majorité des superstars. Malgré leur nouveau règne, New Day se contente d'entrer dans le classement et c'est plutôt bonne chose. A la 3ème place, The Hardy Boys. La famille progresse d'une place grâce à leur activité sur le ring. Pas de titre et une blessure pour Jeff stoppe l'équipe, mais Matt Hardy continue de faire rouler l'histoire pour les frères. A la 2ème place, The Boar. Cesaro et Sheamus. Une équipe active et victorieuse. Le talent les entoure mais le titre leur échappe, autour d'une grosse rivalité. Mais à la première place, The Shield, du moins Mini Shield pour l'instant, mais Rollins et Ambrose dominent les rangs avec victoire et prestations de backstage qui remplit une storyline majeure de Raw. Difficile de voir autre chose que le Shield actuellement. The Shield domine le main roster, mais avant de dominer le main roster, il dominait NXT. Et pour ça, c'est une bonne transition pour passer aux meilleurs catcheurs, catcheuses et clans de NXT. A la 5ème place, Eric Young. Le meneur de Sanity s'est contenté d'une défaite face à Adam Cole pour passer au-dessus de ses camarades. Mais la présence constante du clan est un véritable impact pour NXT, surtout avec l'arrivée d'un nouveau clan, ou plutôt d'une nouvelle ère. A la 4ème place, Cassius Ohno. Il peut surprendre, présent uniquement début et fin septembre, ce grand nom du catch indé a tout de même conclu une rivalité par une victoire et probablement commencé une nouvelle de la même manière. Les choses s'annoncent particulièrement bonnes pour lui dans les prochaines semaines. A la 3ème place, Nikki Cross. A l'inverse de son camarade Eric Young, elle a gagné son unique match. Bon, en apparaissant en plein milieu et en repartant aussitôt, mais ça reste une victoire. Et avec les superstars féminines qui tournent entre participants du meillon classique et habitués de NXT, difficile de se faire une place chaque semaine comme Nikki. A la 2ème place, The Undisputed Era. Ils viennent de démarrer, ils sont déjà seconds. Le clan d'Adam Cole accompagné de Bobby Fish et Kyle O'Reilly vous a forcément retenu dans vos sièges, si vous regardez NXT. Dominateur, destructeur, même si le rapport de force est à l'avantage de leurs rivaux, Sanity, chaque membre ont été une fois victorieux, et ça ne s'arrêtera pas là. A la première place, Lars Sullivan. Oui, je comprends que certains vont dire « Man, what the fuck is going on ?» C'est pas celui dont vous vous souvenez le plus, 3 matchs, 3 victoires. Entre catcheurs assez méconnus et nowhere osé, il a surtout percuté avec son côté destructeur de catcheur, et NXT lui donne énormément d'importance. A voir la suite. Je vois que certains d'entre vous sont déçus de la première place NXT. Ne vous inquiétez pas, on passe à la catégorie préférée de certains d'entre vous, hommes comme femmes. Le top 5 Women's. A la 5ème place, Natalya. La toute récente championne féminine de SmackDown perd malheureusement 3 places. Faute à SmackDown, la femme offrira très peu de spots sur la bande bleue mais une victoire de plus à son actif. A la 4ème place, Alexa Bliss. Elle monte doucement mais la championne n'est pas assez utilisée à Raw, et son score n'est pas superbe. Quelques spots backstage, un segment où elle se fait avoir par Mickie James, et 2 défaites en 2 matchs. Un palmarès de septembre assez décevant, mais une présence qui la conserve dans le top 5. On peut tout de même remercier SmackDown. A la 3ème place, Charlotte. Très peu présente le mardi soir pour raisons personnelles, la jeune femme a quand même bien réussi en peu de temps puisqu'elle s'offre 2 victoires. La seule women's de SmackDown à en avoir autant ce mois-ci, et quelques spots micro qui ont été clairement à son avantage. La blonde est bien partie pour récupérer le titre. A la 2ème place, Sasha Banks. Très peu présente à Raw, considérée comme l'outsider, la jeune femme se bat tant bien que mal, mais elle se fait écraser peu à peu par sa rivale et une autre menace, tout aussi importante. A la première place, Nia Jax. Elle est très proche de Banks, leur rivalité les pousse à bout, mais Jax domine de peu, mais elle domine Banks et prend la première place. Que de bonnes choses pour les Women's, mais concentrons-nous désormais sur la catégorie regroupant la meilleure division de la WWE, en toute objectivité bien évidemment. Messieurs, dames, voici le top 5 des Cruiserweights. A la 5ème place, Akira Tozawa. Une chute de 4 places, l'une des plus grosses à noter ce mois-ci, pourtant le meilleur de 205 Live. 3 matchs, 3 victoires. C'était un très bon mois pour lui, mais certains ont encore plus explosé leur talent. A la 4ème place, TJP. Il rentre dans le classement avec une prestation majoritairement basée sur 205 Live,
je le répète, la meilleure émission du monde, il s'est beaucoup fait remarquer par ses matchs, ses actions et sa forte présence pour le show consacré aux Cruiserweights. À la troisième place, Cedric Alexander. Aussi présent que Victorio Haro comme à 205 Live, c'est l'un des catcheurs les plus actifs. Présent dans 6 shows en 4 semaines, cumulant 3 victoires et une seule défaite, Alexander s'annonce comme une grande menace pour le champion. À la seconde place, Neville. Plus présent à Raw qu'à 205 Live, Neville ne s'empêche pas d'avoir un bon score et une activité importante au sein des différentes écuries afin de porter la force des Cruiserweights autour de la WWE, et ça, c'est propre. À la première place, Enzo Amore. Je n'ai pas à donner mon avis sur ce que je pense de lui, mais désolé pour ceux que ça déçoive. Mais Enzo Amore constitue l'unique catcheur de la division Cruiserweight à avoir été présent à tous les Raw et tous les 205 de septembre. Et pas uniquement pour caresser son titre. En plus des segments, il a en sa poche 3 matchs conclus en 3 victoires, sans compter le Mercy. Les chiffres parlent, je ne fais que traduire. Sacré classement pour 205, je pense à Drew Gulak et son diaporama, Brian Kendrick qui a accumulé 3 défaites ce mois-ci, et son nouveau partenaire Jay Gallagher principalement là pour botter des fessiers, mais assez par les poids légers, passons au poids lourd. Vous l'attendiez, voici le top 10 des superstars de la WWE du mois de septembre. À la 10ème place, Cesaro. Oh my god, on commence par le membre d'une équipe, ça commence mal. Je rappelle que SmackDown s'est un peu loupé ce mois-ci. Raw a plutôt privilégié ses camarades en équipe plutôt que les catcheurs solo. Et Cesaro, entre prestations folles à no merci, présence hebdomadaire accompagnée de victoires et de défaites, le Suisse a montré bien de trop belles choses pour le séparer de ce classement prestigieux. À la 9ème place, Matt Hardy. Je rigole pas quand je dis que les équipes ont eu un sacré impact pour Raw. La moitié de la team extrême est très présente pour la division tag team, mais aussi en solo depuis la blessure de son frère, ainsi qu'en équipe avec Jason Jordan. Ça lui a réussi pour l'instant, attendons la suite. À la 8ème place, Jason Jordan. Inutile de hurler, on a déjà entendu votre haine sur Enzo Amore et Lars Sullivan, je vais faire comme toujours. Il est avec 3 autres catcheurs bien plus haut dans ce classement à avoir participé à 5 matchs en 5 semaines, avec une réussite de 40%, qui n'est pas rien pour un rookie. Notamment que ces 2 défaites ont été lors de gros matchs face à John Cena et Roman Reigns, c'est pas des petites défaites. À la 7ème place, Roman Reigns, on en parlait. Le voici, inutile de trop parler, hein. Victoire encore disputée par les Smart à no merci, mais 3 victoires au total, une présence remarquée par ses segments avec Cena, malgré l'humiliation, le monsieur est devant. Mais je vous rassure, Cena n'était vraiment pas loin. À la 6ème place, Sheamus. Bien mieux placé que son camarade de Fée, pourtant peu de choses les séparent, Sheamus s'est montré un peu plus, et le classement était particulièrement serré. Les places coûtent cher. À la 5ème place, The Miz, finally. Comme ses camarades précédents, son palmarès du mois est très semblable aux autres, mais sa présence micro indémodable et ses victoires, comme défaites, sont nombreuses, et ça l'aide à se hisser dans le top 5. À la 4ème place, Dean Ambrose. La reformation du Shield a du bon pour lui qui enchaîne avec 5 matchs en 4 semaines, pay-per-view inclus. En plus de segments backstage et in-ring, la propreté quoi. Surtout parce qu'il a l'air de pas beaucoup se laver. À la 3ème place, Kevin Owens. Le premier et surtout l'unique superstar de SmackDown dans ce classement. Car si SmackDown n'a pas beaucoup mis en valeur son effectif, Owens c'est tout le contraire. Autour de sa rivalité avec les McMahons, il a eu un fort nombre de spots chaque semaine, ce qui l'a énormément aidé à grimper dans ce classement. À la seconde place, Seth Rollins. C'est la seule superstar à avoir cumulé 4 victoires en ce mois de septembre, pay-per-view inclus, une très bonne performance en plus de segments accompagnés de son compère Ambrose, et le futur ne s'annonce que plus beau pour l'architecte. À la première place, Braun Strowman. Vous reliez son absence le mois dernier, pourtant évidente. Ce mois-ci, il a pas chômé. Oui, je continue les expressions d'anciens, et malgré sa défaite à no merci, le monstre s'est montré explosif, entre matchs, interventions et segments de qualité. Strowman se réveille enfin pour exploser le classement du top du top. Voilà pour ce mois de septembre. En show hebdomadaire, on notera les 3 victoires de Seth Rollins, Cedric Alexander, Akira Tozawa et Lars Sullivan. Mais on n'oublie pas les éternels perdants de septembre, Goldust, Brian Kendrick et V.I. Bros, qui cumulent chacun 3 défaites en 3 matchs. Un mois particulier mais intéressant. On se retrouve début novembre pour revenir sur la progression de nos superstars favorites après un mois d'octobre explosif entre NSL, TLC et WWE 2K18. Passez une agréable journée ou soirée, soyez fiers d'être fans de catch, on se retrouve pour TLC et le prochain top du top. Ciao. Sacré classement pour 205, sacré classement pour 205, je pense à Drew Gulak et son diaporama avec Brian Kendrick qui a cumulé 3 défaites ce mois-ci. Sacré classement pour 205, je pense à Drew Gulak et son diaporama, Brian Kendrick, putain il a cumulé 3 défaites ce mois-ci, le loser quoi. Et son nouveau partenaire Jay Gallagher principalement là pour botter des fessiers. Mais assez parlé de poids léger, passons maintenant au poids lourd si tu vois ce que je veux dire. Vous l'attendiez, voici le top 10 des superstars de la WWE du mois de septembre. Voilà, là c'est la version à MTV. Sacré classement pour 205. Je pense à Drew Gulak et son diaporama.
Brian Kendrick, qui a accumulé 3 défaites ce mois-ci. Putain, c'était bien.